Usage solo bien chargé, donc avec toutes les valises bien remplies, toujours un rythme correct, voire soutenu, mais pas du tout hyper sportif, bien évidemment en phase avec la machine, tout en exploitant quand même le potentiel de la moto. En termes de suspension, pour avoir de la cohérence, donc 80 kg, une personne, et bien la précharge sur l'amortisseur arrière, je suis donc à, je desserre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis libre. Donc je suis préchargé à 6 crans. Quand je l'utilise sans les sacoches, donc totalement à vide, en fait je roule totalement déchargé sur la précharge de l'amortisseur arrière pour avoir le comportement cohérent avec l'amortisseur qui travaille correctement. En effet, parce que si on est trop raide, et bien le traction control il doit bosser en permanence. Parce que dès qu'on met de l'angle et qu'on met du couple, du gaz, en fait on se retrouve avec le traction control qui est obligé de juguler le couple qui arrive sur la roue arrière parce que l'amortisseur ne travaille pas assez. Donc le modèle GT est équipé des suspensions pilotées Kayaba sur la fourche et sur l'amortisseur arrière. Néanmoins, il est nécessaire de régler correctement la précharge, ce qui est quand même un dossier en termes de comportement de la moto. Alors pour la fourche, l'histoire était la suivante. Ici vous avez donc la précharge. Eh bien, il a fallu que je desserre en 2 fois pour trouver le bon réglage. Le premier des symptômes, ça a été en fait que la moto tapait très fort dans le guidon sur les petits creux, les petits chocs. C'était très raide, très violent, il n'y avait pas du tout de travail. Et puis le deuxième symptôme, c'était sur l'autoroute, à vitesse élevée, mais pas excessive. Il y avait donc le phénomène de louvoiement de la moto, qui s'amplifiait comme ça. Donc la fourche vraiment raide qui fonctionnait pas. Donc je l'ai fait en 2 séquences pour vérifier à chaque fois. J'ai desserré d'1/8 de tour. Chaque fois j'ai gagné 10 km/h de stabilité. Donc on va dire que quasiment un quart de tour il a fallu que je desserre pour gagner 20-25 km/h de stabilité. Et surtout sortir de ce phénomène d'avant qui vous tape dans les mains là, qui n'est pas du tout agréable. Terminé avec les suspensions, donc là je suis en mode 2 pour avoir fait des essais en live sur la même route, au même rythme entre A1 et A2. J'ai jamais réussi à ressentir une différence, contrairement à une FJR par exemple. Entre les différents modes sur les suspensions pilotées, on passe d'une moto extrêmement confortable et souple, qui va se mettre évidemment à louvoyer si on met du rythme, à un scalpel. Là c'est toujours bon et je sens pas de différence, donc voilà, ça restera une question. En suspension je suis en mode A2, franchement on va passer en A1 et on va voir ce qui se passe, parce que pour l'instant je sens pas de différence. Je viens de percevoir, on est beaucoup mieux freiné en hydraulique. C'est quand même très fin la différence. Là je le sens que la moto est bien chargée et que la route rebondit pas mal. Là j'ai vraiment la maîtrise de l'hydraulique. Je suis mieux freiné, donc voilà, plus précis. C'est très sympa. Très sympa.
pour le reste, je pense qu'on a fait le tour. L'important, c'est donc de bien régler sa précharge, fourche et amortisseur arrière. La montre d'origine en T32, là en Bridgestone, est vraiment excellente, totalement cohérente pour la moto. Le profil des pneus, l'adhérence, l'usure, c'est vraiment excellent. Même l'usage sur route mouillée n'apporte pas de commentaires. En 4500 km, on a toujours le profil arrondi du pneumatique. Bon, je fais plutôt des routes variées et qui peuvent tourner. On a vraiment un super feeling. C'est toujours très prévenant. On a toujours la difficulté du manque de... On a toujours la difficulté ou le repère du manque de garde au sol, hein, comme d'habitude. Voilà. Bon, d'un autre côté, ça fait un repère. Il faut bien faire attention de ne pas maintenir de charge sur le repose-pied, le laisser bien remonter et que ce soit bien sur des routes lisses, sinon ça peut poser problème. Et le pneu arrière, je pense que je l'ai usé à 60%. Vraiment, oui, excellent ces pneumatiques. Ensuite, je pense que tout a été dit hein, sur cette moto. Un vrai couteau suisse, ça fait tout très bien, c'est vraiment très agréable, c'est aussi très fun. Faut quand même avoir du niveau si on exploite la dernière partie du contour, faut se méfier. Pas parce que la moto est délicate, c'est que vraiment ça cavale. Personnellement, je la trouve quasiment excellente partout, avec un look qui est vraiment très sympa. Avec ses entrées d'air à la VMAX, un peu, ses ailettes. Et la nouvelle définition du moteur depuis 2022, là avec plus de couple. Une super gestion électronique. Les différents modes. Personnellement, le mode 1, il est vraiment excellent au quotidien. Le mode 2 pour le duo. Le mode 3 pour les bouchons, la pluie. Voilà, tout est dit. C'est très sensible, très agréable.